Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques ressources pour vous, étudiants et étudiantes en musicologie. Alors avant tout, sachez que vous retrouverez toutes ces ressources sur la base de données qui a été créée pour vous sur le site de Sorbonne Université. De plus, passer par cette plateforme vous permettra d'accéder à la gratuité de toutes ces ressources puisque Sorbonne Université est abonnée à celle-ci. Pour ce faire, donc, rendez-vous sur votre ENT et je vous invite à cliquer sur Portail documentaire. S'affiche le portail de la bibliothèque des lettres. Vous trouvez en dessous une barre de recherche qui vous permet déjà de faire vos recherches dans tout le catalogue des bibliothèques de Sorbonne Université et qui vous donnera accès à la fois à des documents papier disponibles sur place et à des documents en ligne consultables donc à distance. Si vous accédez à votre compte lecteur, vous êtes redirigé vers la page de Primo et dans base de données, vous avez accès à tout un catalogue de toutes les bases de données auxquelles Sorbonne Université est abonnée. Comme il y en a beaucoup, je vous invite à cliquer sur votre matière, donc lettres, musique, et vous voyez qu'il n'y a plus que 9 bases de données trouvées en lien avec la musique. Je vais vous en présenter 5, vous pourrez explorer les autres, à savoir Music Online et Naxos, qui sont 2 librairies en ligne de musique, de ressources et de sources musicales. Oxford Music Online, qui est une encyclopédie, et enfin le Met Opéra et la Philharmonie de Paris, qui vous proposent également plein de documents très intéressants. Alors si je commence avec Music Online ou Alexander Street, vous verrez qu'il s'agit d'une base de données très simple, avec des catégories en haut à gauche si vous souhaitez chercher par discipline, par titre ou par édition. Vous pouvez également consulter directement toutes les collections auxquelles Sorbonne Université est abonnée et vous pouvez de façon plus simple faire une recherche avec la barre de recherche. Par exemple, je suis intéressée par Ella Fitzgerald, apparaissent beaucoup de résultats, plus de 4000. Pour éviter cela, vous allez pouvoir affiner votre recherche grâce aux paramètres à gauche. Je peux choisir par exemple le genre, je préfère le blues, ou le type de document, je ne veux que des audios. Mais je pourrais jouer avec tous les autres paramètres, à vous de les explorer. Ensuite, avant de cliquer sur un CD, un article, quelque chose qui m'intéresse, n'importe quelle source, vous pouvez regarder les détails en passant devant. Voilà. Et ici s'affiche déjà une majorité d'informations avant que de faire la démarche de cliquer directement dessus. Alors j'ai quand même cliqué pour voir cet album qui m'intéresse particulièrement. Je retrouve les détails ici de toute cette publication, les pistes audio que je peux écouter individuellement, mais je peux également écouter tout le CD. Et puis j'ai quelques autres informations dans les autres onglets. Ici, je peux télécharger le PDF de la pochette de l'album, par exemple. Le site vous propose automatiquement d'autres articles, d'autres documents en lien avec celui que vous consultez, qui peuvent éventuellement vous intéresser. Si je vais sur Naxos, c'est un site très similaire, c'est la librairie, la bibliothèque de toutes les créations et publications de ce label, mais vous avez d'autres labels disponibles tout de même, pas uniquement Naxos. Comme la précédente librairie, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, mais vous pouvez aussi faire une recherche par catégorie ou par interprète. Si je m'intéresse au compositeur Zelenka, je peux aussi le retrouver ici. Le voilà. Et j'ai accès ici à toutes ces compositions, ou en tout cas toutes les compositions que l'on peut écouter sur ce site. Si je cherche plus particulièrement un miséré, je le vois apparaître dans plusieurs CD. Si je sélectionne le premier par exemple, je vais pouvoir l'écouter. Je peux écouter simplement ce miséré qui m'intéresse en le sélectionnant, mais je peux également sélectionner l'album entier pour le lancer ensuite dans le player. J'ai ici à gauche toutes les informations nécessaires concernant cet album. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Musicologie, dans lequel vous retrouverez tout un tas d'articles qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez naviguer à vue, vous pouvez aussi chercher de façon plus claire dans la barre de recherche, aussi classique que n'importe quelle autre barre de recherche. Si je clique sur un article en particulier, il va s'afficher, je vais pouvoir le lire en entier, lire d'autres articles en lien proposés à droite et le citer proprement grâce à toutes les informations données ici. Vous pouvez utiliser également le dictionnaire de Naxos si vous avez besoin d'éclairer un terme, si vous avez des doutes sur qui est Bach, vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Enfin, dans les ressources, vous avez également accès à des analyses d'œuvres
qui peuvent être très intéressantes et très bien faites. Vous avez de nouveau accès au dictionnaire. Je vous invite à explorer un peu toute cette plateforme. Vous avez aussi, par exemple, des livrets d'opéra. Si l'on va maintenant sur le site de Oxford Music Online, il s'agit en réalité d'une encyclopédie très simple d'utilisation, comme tout à l'heure avec une barre de recherche très simple. Par exemple, si je m'intéresse au clavier chat, il me suffit d'entrer les mots-clés et voici une série d'articles en relation avec les mots-clés que j'ai entrés. Je peux cliquer sur celui qui le concerne directement pour le lire en ligne ou le télécharger en PDF. Si ma recherche n'est pas satisfaisante, vous pouvez la modifier, ajouter des termes et sélectionner d'autres paramètres pour resserrer la recherche et l'affiner. Enfin, vous pouvez chercher directement par sujet, instrument, époque ou lieu, pays, région, continent, selon vos besoins. Je vous présente maintenant le site du Met Opéra, car vous avez accès à plusieurs opéras qui y ont été représentés en vidéo, en streaming et en haute définition. Pour y accéder, il suffit de descendre jusqu'au catalogue et de rechercher celui qui vous intéresse. Vous pouvez chercher par titre, par compositeur ou compositrice et même par artiste ayant joué dans tel ou autre opéra. Si je cherche par exemple la Carmen de Bizet, la lettre C, on la trouve tout de suite. Vous voyez qu'il y a plusieurs représentations auxquelles on a accès, plusieurs mises en scène. Si je cherche celle-ci, j'ai accès à l'opéra dans son intégralité que je peux visionner. Je peux aussi choisir de ne visionner qu'un acte en particulier, par exemple. Je peux lire bien sûr le résumé, télécharger le synopsis. J'ai ici toutes les informations concernant cette mise en scène avec ces actrices, acteurs et autres chanteurs et chanteuses. Et j'ai également quelques suggestions d'autres opéras en lien. Dans le menu, j'ai accès à d'autres fonctionnalités. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de découvrir d'autres ressources. Alors évidemment, les vidéos, il s'agit de ces mêmes vidéos que je viens de vous présenter. Vous retomberez sur le catalogue. Mais il y a également des podcasts éventuellement intéressants, des fiches sur les artistes du Met, quelques articles, des synopsis d'opéra. Dans éducation, vous aurez accès à des guides très bien faits, en espagnol ou en anglais, ainsi qu'à des synopsis illustrés très sympathiques. Enfin, dans Archives, vous retrouverez des documents inédits que vous pourrez consulter et retrouver grâce à la banque de données, qui s'interroge comme n'importe quelle banque de données, avec une barre de recherche des plus simples. Mais vous avez également une galerie déjà organisée ici. Le site de la Philharmonie est sensiblement le même, version française, avec tout un tas d'autres documents très intéressants pour vous. Il y a des dossiers qui sont déjà créés et que vous pouvez consulter avec beaucoup de ressources. Je vous invite à explorer les sélections à la une qui changent régulièrement. Vous pouvez également consulter des concerts qui ont été filmés ou au moins enregistrés, mais il y a également des conférences et autres documentaires. Pour les retrouver, si vous avez un thème, des mots-clés, vous pouvez les entrer dans la barre de recherche et vous pouvez affiner votre recherche avec les filtres présents ici. Il en va de même pour la recherche de concerts en particulier. Vous avez également des guides d'écoute sur des œuvres très variées, du rock comme du classique, qui sont très intéressants à consulter, ainsi que des fiches sur des instruments et des fiches sur des musiciens, des portraits de compositeurs ou de jazzmen par exemple. Voilà pour ces 5 plateformes, mais je vous invite vraiment à les explorer et à regarder les autres qui sont proposés pour vous et recommandés sur le site de la base de données proposée par Sorbonne Université.